Bonjour, nous nous retrouvons pour corriger l'exercice 1 du chapitre puissance, donc qui porte la référence 2145. Alors dans ce premier exercice, on nous demande donc de compléter ces égalités, les pointillés donc par la valeur adéquate. Bien, alors dans le premier exemple, on nous dit donc on a 3 fois 10 puissance 4 et on aimerait l'écrire un nombre multiplié par 10 puissance 2. Alors on peut, il n'y a évidemment pas qu'une seule méthode possible, mais on peut par exemple, si on souhaite faire apparaître 10 puissance 2 alors qu'on a 10 puissance 4, une des méthodes ce serait par exemple de décomposer 10 puissance 4 pour faire apparaître 10 puissance 2. Or 10 puissance 4, je l'écris à côté, c'est 10 puissance 2 plus 2, et ça c'est-à-dire que c'est 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 2, d'après les propriétés sur les puissances. Et donc, à partir de 10 puissance 4, c'est pas très difficile de faire apparaître 10 puissance 2. Ça, c'est une des méthodes. Donc, on pourrait écrire, par exemple, que ça donne 3 fois 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 2. Et 10 puissance 2, c'est 10 fois 10, c'est-à-dire ça fait 100. Et donc, 3 fois 10 puissance 2, c'est égal 300 multiplié par 10 puissance 2. Ce qui est finalement la valeur qu'on voulait faire apparaître, c'est donc la valeur 300. Voilà une des méthodes possibles dans ce cas petit a. Le petit b, alors, on part de 35,1 fois 10 puissance 2, et on voudrait écrire cette expression, ce calcul, sous la forme 0,351 fois une certaine puissance de 10. Donc, on peut par exemple plutôt essayer cette fois seulement de transformer ce 35,1 en 0,351 fois quelque chose. Or ici, pour passer de 35,1 à 0,351, on a décalé la virgule de 2 rangs vers la gauche, on a en fait divisé par 100. Et divisé par 100, ça veut dire que finalement 35,1, c'est 100 fois plus grand que 0,351. Donc c'est 0,351 multiplié par 10 puissance 2. Et évidemment, j'ai toujours ce fois 10 puissance 2. Celui-là, je ne m'en suis pas encore occupé. Si vous regardez bien, c'est bien 35,1 qu'on a décomposé en disant que c'était 0,351 multiplié par 10 puissance 2, c'est-à-dire multiplié par 100. Et il nous reste, puisqu'on veut obtenir une expression sous cette forme-là, il nous reste seulement à calculer 10 puissance 2 fois 10 puissance 2, on l'a vu tout à l'heure, c'était donc égal à 10 puissance 4. Donc c'est égal à 0,351 multiplié par 10 puissance 4. Donc la valeur recherchée, c'était 4. Petit c, donc 35 fois 10 puissance moins 24, et on voudrait un nombre multiplié par 10 puissance moins 25. Alors, comment passer de 10 puissance moins 24 à 10 puissance moins 25? Alors on va utiliser quelque chose d'important, c'est le fait que quand on a 10 puissance, je vais prendre un exemple, si j'ai 10 puissance moins 3 multiplié par 10 puissance 3, ça c'est toujours égal à 1. Pourquoi? Parce que c'est égal à 10 puissance moins 3 plus 3, qui donne 10 puissance 0. 10 puissance 0, c'est égal à 1. Bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de passer de la droite vers la gauche. C'est-à-dire comme ceci. Autrement dit, 1, je peux toujours le décomposer comme étant le produit de deux puissances de 10 dont les puissances sont opposées. Et ça va m'aider ici parce que quand je vais vouloir compenser, quand je rajoute une puissance de 10 et que je veux la compenser parce qu'elle n'y était pas, il me suffira de multiplier par 10 puissance et je prendrai comme la puissance opposée. Donc par exemple, regardez ici, 35 fois 10 puissance moins 24. Puisque je veux faire apparaître 10 puissance moins 25, moi je sais que pour avoir du 10 puissance moins 25, il me suffit de rajouter dans ce calcul-là
il me suffirait de rajouter un 10 puissance moins 1. Vous voyez que quand on rajoute à 10 puissance moins 24, je multiplie par 10 puissance moins 1, d'après les règles des opérations sur les puissances, ça va bien donner 10 puissance moins 25. Mais j'ai pas le droit dans un calcul comme ça de rajouter 10 puissance moins 1, ça changerait l'égalité. Sauf si je le compense, et il me suffit de multiplier aussi par 10 puissance 1. Puisque, on l'a dit tout à l'heure, 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 1, c'est bien toujours égal à 1. Qui est neutre dans la multiplication, qui n'influe pas la multiplication. Autrement dit, là j'ai bien une égalité. Donc, je vais d'un côté effectuer ce produit-là, pour obtenir mon 10 puissance moins 25, et d'un l'autre, je vais multiplier mon 35 fois 10 puissance 1. Donc 35 fois 10 puissance 1, c'est 35 fois 10, c'est-à-dire c'est 350. Et 10 puissance moins 24 fois 10 puissance moins 1, j'obtiens bien 10 puissance moins 25. Encore une fois, ce n'est qu'une méthode parmi d'autres pour résoudre ce problème-là. Maintenant, on a dans l'exemple D, 750 fois 10 puissance moins 9 et on veut du 7,5 fois 10 puissance quelque chose. Alors là, le plus simple, c'est évidemment 750, le décomposer en 7,5 fois quelque chose. Alors, c'est 7,5 fois combien? 750, le fait que ce soit 100 fois plus grand que 7,5, ça veut dire que 750, c'est 7,5 fois 100. Et 100, c'est 10 puissance 2. Mais je dois pas oublier d'écrire mon 10 puissance moins 9, évidemment. Et ensuite, il me reste à effectuer le produit des deux puissances de 10, qui nous donne 7,5 fois 10 puissance 2 plus moins 9, moins 7. Le petit e, donc le petit e, on a 0,00542 fois 10 puissance 16 et on veut du 542 fois 10 puissance quelque chose. Donc, alors, encore une fois, il y a plein de méthodes possibles. Première méthode, enfin, la méthode que je vais vous présenter, c'est par exemple de passer de 0,00542 à 5,42. Si je veux passer de ce nombre-là à 5,42, 5,42, regardez, la virgule est décalée de 3 rangs. 5,42, c'est 1000 fois plus grand que ce nombre-là. Alors 1000 fois plus grand, ça veut dire multiplié par 10 puissance 3. Donc, il y a deux méthodes. Soit on va rajouter un 10 puissance 3. Regardez, je rajoute 10 puissance 3. Mais si je le rajoute, il faut que je le compense, comme on l'a dit tout à l'heure, en rajoutant aussi un 10 puissance moins 3, sans oublier le 10 puissance 16, on n'y a pas touché. L'intérêt, c'est que ce premier produit-là va nous donner 5,42, c'était pour ça qu'on l'avait mis, et il nous reste à calculer ce produit des puissances de 10. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 16, c'est 10 puissance moins 3 plus 16, c'est-à-dire 10 puissance 13. Voilà une première méthode où on a rajouté un 10 puissance 3 pour trouver le 5,42, mais on a dû rajouter un 10 puissance moins 3 aussi. La deuxième méthode, ce serait plutôt, je vais quand même vous en montrer une autre, ici, de dire, finalement, 5,42, pour obtenir 0,00542, il faut que je le divise par 1000. Et le diviser par 1000, ça revient à le multiplier par 10 puissance moins 3. Puisque 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. Je vous l'écris ici. 10 puissance moins 3, c'est égal à 1 sur 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1 sur 1000. Donc, multiplier par 10 puissance moins 3, c'est bien la même chose que de multiplier par 1 millième, autrement dit, diviser par 1000. Et donc, sans oublier, ici, le 10 puissance 16. Vous voyez que là, on est passé de ce nombre-là directement en raisonnant à ce produit-là.
Et donc, évidemment, il nous reste à faire 5,42 fois 10 puissance 13. Donc voilà comment on peut un petit peu changer les écritures de ces nombres. Bien, donc ensuite le dernier, donc on a 0,032 fois 10 puissance moins 4, et on veut savoir par quel nombre ça revient à multiplier par 10 puissance moins 8. Alors, que faire? Donc, on peut par exemple se dire, puisqu'on a du 10 moins 4 et qu'on veut du 10 moins 8, bah, il nous suffit de rajouter un fois 10 moins 4. Vous voyez que si, ici, je rajoute un fois, j'ai un 10 puissance moins 4, je rajoute encore un fois 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 4, ça va bien donner 10 puissance moins 8. Oui, mais j'ai pas le droit de rajouter un facteur comme ça, puisque ça changerait la valeur de mon calcul, sauf si je le compense. En particulier, je peux le compenser par un fois 10 puissance 4. Hein. 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 4, c'est bien égal à 1. Donc, regardons maintenant, qu'est-ce qu'on va effectuer comme produit? Ben, par rapport à ce qu'on veut, ça va nous donner le 10 puissance moins 8, et donc il nous reste à multiplier ces deux-là. C'est-à-dire, alors, attention, 0,0034 fois 10 puissance 4, ça veut dire que vous allez le multiplier par 10 000, 10 puissance 4 c'est 10 000, donc vous allez décaler votre virgule de 4 rangs vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4. Et ça va donner 34. 34 multiplié par 10 puissance moins 8. Ça peut être une façon de procéder dans ce genre de calcul. Voilà. Donc voilà pour ce premier exercice du chapitre des puissances. Au revoir.